Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je veux te louer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens remplir ma vie. Je veux te bénir, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens remplir ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens remplir ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens remplir ma vie. Bonjour chers frères et sœurs, très ravi de vous retrouver pour partager ensemble les tests d'aujourd'hui. Alors, très joyeux Noël tout d'abord, que la paix et la joie qu'apporte la naissance de l'enfant Jésus demeure dans notre cœur et nous aide à nous soumettre à la volonté de Dieu le Père. Amen. Alors, pas plus tard qu'hier, nous avons cette bonne nouvelle de Noël de l'enfant Jésus qui apporte joie et espérance sur la terre entière. Mais ce matin, nous sommes invités à méditer sur la mort d'Étienne, le premier martyr. Parce que la vie d'un chrétien, le chrétien est appelé à être un témoin jusqu'à la mort. Et comme le Christ aussi a donné sa vie sur la croix, nous aussi nous sommes appelés à donner notre vie pour les autres. Mais cependant, le Christ n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité. Alors notre joie demeure toujours. Notre joie est parfaite, notre joie est complète. Parce qu'il a eu la victoire sur la mort. Et ce mystère de Dieu fait homme, ce mystère du Verbe qui a pris chair, nous annonce la victoire de la vie sur la mort, nous annonce la victoire du bien sur le mal, nous annonce la victoire des justes sur les méchants, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Alors, demeurons toujours dans la joie, que la joie de Noël demeure toujours en nous. Amen. Et nous pouvons retrouver l'histoire d'Étienne dans les Actes des Apôtres, chapitres 6 et 7. On voit Étienne qui fait partie du groupe des diacres, de ces gens-là qui sont choisis pour servir la communauté, pour servir les autres. Mais on voit Étienne aussi qui annonce la parole de Dieu, qui proclame les bienfaits du Seigneur. Et on le voit rempli de l'Esprit Saint, opérer des prodiges, opérer des miracles. Alors que notre vie de chrétien soit un signe de la gloire de Dieu, que notre vie soit un signe de la main de Dieu qui agit puissamment pour nos frères. Amen. Et nous voyons Étienne rempli de l'Esprit Saint, rempli de la grâce, rempli de la sagesse. Nous voyons Étienne avec sa foi, même au milieu de l'épreuve, même au moment de mourir, lorsqu'il a contemplé la gloire de Dieu, déclaré qu'il a vu le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Nous l'avons vu remettre son esprit entre les mains du Seigneur. Nous aussi remettons notre vie, remettons nos soucis, remettons nos projets, remettons l'année 2016 entre les mains de Dieu. C'est lui l'alpha, l'oméga. Invitons-le à cheminer à nos côtés tout au long de cette année 2016. Qu'il soit à nos côtés, qu'il déjoue les plans du malin, afin que nous ayons toujours la victoire. En effet, Christ est mort, Christ est ressuscité, nous avons la victoire, nous avons la vie éternelle en nous. Et comme le Christ le dit, comme l'Évangile nous invite, Matthieu 10, lorsqu'on nous traduira devant les tribunaux, lorsqu'on aura parlé devant les rois, devant les gouvernements, lorsqu'on sera persécuté, ne nous inquiétons pas de ce que nous allons dire, mais ayons confiance, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parlera en nous. Oui, le Christ souligne l'œuvre capitale de l'Esprit Saint dans notre vie de chrétien. Alors que l'Esprit demeure en nous, que l'Esprit Saint nous aide à témoigner de Christ ressuscité. Et un témoin, un disciple, un chrétien
à l'assurance de la vie éternelle. S'il est mort par la mort du Christ, il est aussi ressuscité à travers la résurrection du Christ. Alors soyons rassurés de notre vie éternelle, soyons rassurés de la résurrection et vivons toujours dans la joie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne sa joie partout où nous sommes. Amen.